on se retrouve aujourd'hui, donc je vais faire une toute petite vidéo où je vais faire mon teint et du coup comment j'applique du coup mes faux cils. Donc là j'ai tracé mon liner un peu avant pour bien qu'il soit sec. Alors pour mon teint j'utilise une crème hydratante. Donc au préalable j'ai du coup nettoyé ma peau bien sûr. Vous pouvez la nettoyer avec du savon, de l'eau claire, des lingettes, comme vous voulez. Donc ensuite, j'utilise mon primer. C'est ma base hydro de chez Milk. Voilà, une pompe. Alors moi, ce produit, il réagit un peu sur ma peau, mais ça s'atténue en fait très très vite. Vous voyez, je suis un peu rouge toujours après, mais ça s'atténue hyper vite. Donc j'utilise un beauty blender et j'utilise le fond de teint Dream Radiant Liquide de chez Maybelline en teinte True Ivory Ivoire Clair numéro 3. Donc j'utilise la surface plate, donc je mets 2 pompes et là je vais répartir. Donc je descends bien dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Et ça c'est horrible. Je vais jusqu'aux oreilles pour pas qu'il y ait une différence de teinte. Niveau couvrance, il est très bien pour moi. Il me suffit parce qu'en fait je veux pas que ça soit un truc hyper couvrant. Mais il est hyper bien. Moi je sais que c'est pas un fond de teint qui sèche énormément parce qu'il y a de l'acide hyaluronique et du collagène. Et du coup moi je trouve que la peau reste c'est fluide, ça fait naturel, ça fait pas pâté et voilà quoi. Alors ensuite je vais utiliser mon anti-cerne. Je perds le bouchon. Mon anti-cerne comme ça, c'est le Instant Anti-Âge de chez Maybelline aussi. Toujours par là. Et moi je sais que j'aime bien mettre un peu sur les petites imperfections pour flouter un peu sur la zone là. Et là je prends le petit bout pointu. Donc on voit que ça illumine assez le teint. Donc j'utilise une poudre libre classique. Moi avant j'utilise celle de Sephora, mais depuis j'ai celle de grande surface. Moi je sais que je la prends à inter celle-ci et elle est très bien. Pour une poudre libre ça suffit amplement. Donc j'en prélève un petit peu et je viens tapoter le dessous de mon œil. Du coup pour fixer l'anti-cerne. Voilà, qu'il y a dessus. Je vais juste mettre sur la zone T. Voilà, parce que avec le masque, c'est là où on transpire le plus, je trouve. Donc voilà, ensuite, pour terminer mon teint, je vais prendre du coup mon pinceau blush, quoi. Ça fait un moment que je l'ai, mais il est hyper bien de chez Too Faced. Je l'ai vu avec la maison pain d'épices. Donc je vais prélever un peu de mon blush. Et je vais remonter ma joue. Alors c'est un rosé un petit peu pêche. Il est très bien, je le trouve très joli.
il a de jolis sous-tons. Voilà, il fait assez naturel. Des fois, j'aime bien aller jusqu'au nez. Voilà, ça fait un petit effet mimi kawaii quoi. Et avec du coup de chez Sephora mon pinceau double embout. Donc le boule je l'utilise pour mettre de l'highlighter. Toujours comme là. Voilà. Au niveau de l'arc de Cupidon. Le bout du nez. Et j'aime bien monter. Voilà. Pour donner du coup un glow. Et avec l'autre embout, je vais prélever du coup de mon bronzer. Et là, je vais venir creuser. Donc je vais venir prendre un autre pinceau pour bien estomper parce que vous aimez le blush, l'highlighter et le bronzer, allez-y. C'est juste pour réchauffer un peu le teint, voilà, pour éviter que ça fasse macabé parce que moi j'ai déjà un teint pâle. Et donc là je vais passer à l'application des faux cils. Alors quand je dis que je mettais pas beaucoup, je parle évidemment de la colle. Parce que j'avais peur de trop en mettre. Mais au final, faut en mettre parce que sinon s'il est mal collé après c'est la galère. Donc on va laisser sécher un petit peu. Là je vais venir l'appliquer sur cet œil ici. Donc je prends toujours là ma base. Je fais une pression, je lâche. Je prends le reste et je fais une pression. Donc là, je vais venir le placer. Donc je vais vérifier au niveau du miroir si c'est bien mis. Alors, là, hop. Voilà, faut bien mettre légèrement la pression. Il faut bien qu'il colle à votre paupière. Il faut bien que la colle prenne, donc là, il est mis du coup. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre mon recourbe-cils et de venir recourber le tout. Que ce soit le faux cil et mes cils. Comme ça, il n'y a pas de différence en fait. Donc, vous allez voir. Et là, ça prend vraiment tous vos cils. Donc voilà. Alors, voilà. Voilà, c'est le petit résultat final. Bon voilà, c'est un make-up simple. C'est un make-up que je fais du coup assez régulièrement tous les jours quand je veux pas me prendre la tête. Après, on me dit souvent, ouais, tu mets des faux cils, machin et tout, ça doit être hyper long. En fait, une fois que t'as pris le coup, ça va assez vite. C'est que là, j'ai pris mon temps pour vous montrer. Mais sinon, généralement, je vais un peu plus. Bon voilà, j'espère que du coup, cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. Du coup, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis, laissez-moi un petit commentaire si vous voulez. Voilà. Mais surtout, activez bien la cloche de notification car il y a plein de vidéos qui vont arriver.
Je sais que là je vais préparer du coup une vidéo make-up qui sortira peut-être avant celle-là, je sais pas trop. Je sais pas si elle va sortir avant celle-là ou elle sortira déjà. C'est un make-up que j'avais réalisé du coup hier, mais au montage ça donnait pas le résultat que je voulais. Donc il faut tout que je recommence. Mais sinon il y en aura peut-être une demain, mais vu que je n'ai pas fait mardi. Donc je vais essayer de me rattraper et vous faire plein de contenu. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous et on se retrouve à bientôt.